Pour terminer ces deux volets consacrés au Laos, je ne pouvais m'empêcher de vous emmener à Moangoi, un petit village perdu dans la montagne. Ce petit village hors du temps me laissera assurément le souvenir le plus agréable de tout ce périple. Alors ce bled, il a une particularité, nous sommes à Moangoi. Il y a une rue, en fait voilà, c'est un bled à une rue, paumé en plein milieu de la montagne. Nous sommes au nord du Laos, tout au nord, on n'est pas loin d'autre part. Tu vois, le truc pour bien se la péter là, c'était dans un étal bien bouche, et puis être en bord de rivière, comme ça, avec la montagne, un hamac, une terrasse, tout ce qu'il faut quoi, hein. Un truc un peu de fou là. Puis tu vois, tu pourrais même imaginer être dans un hamac, tu vois, dans un hamac, un peu comme ceci, et puis à la terrasse de ta chambre, évidemment. Et puis avoir une vue, tu vois, mais pas une vue sur l'usine à sardines de Quiberon, non, tu vois, un peu une vue, comme tu vois dans les films, tu te dis ce truc-là, c'est pas pour moi, je la verrai jamais. Genre de truc que tu vois de ton hamac, tu vois. Et puis, ben voilà, quoi. Tu te dis, c'est parti. On va avoir une belle vie là. Un peu comme ça quoi. Super bon. Delicious. Pour pouvoir un peu quand même ressortir de ce truc. Et puis vu la vue carabinée qu'on a. C'est quelque chose, hein. Je rêvais de voir un jour dans ma vie quoi, des paysages pareils parce que c'est pas donné à tout le monde dans tous les sens du terme. Puis je vais vous faire un plan là de ce que je vois et je me suis arrêté exprès parce que franchement c'est trop beau. C'est quelque chose. Hein. Chemin faisant, je m'aperçois quand même que je vois pas de serpent, je vois pas de singe, je vois pas plein de bazar que je m'attendais quand même à voir. Or, j'ai demandé à Laotien, comment ça se fait qu'on voit rien de tout ça? Et avec humour, il m'a répondu la chose suivante, il m'a dit, écoute, nous ici au Laos, on mange tout ce qui bouge et tout ce qui respire. Donc du coup, il me disait, et il était vraiment sérieux en me disant ça, il me dit, à mon avis, il reste plus rien parce qu'on a tout bouffé. Il est assez gag ici, c'est... écoutez-le bien. On dirait que la batterie s'est rechargée. Et puis après, il va s'éteindre, comme si la batterie, elle était vide. Plus faut qu'il recherche. Bon, ben voilà, ça fait 4 ou 5 heures que je marche. Ça fait 2 heures que je ne vois plus personne, même pas de là-haut. Hein. Donc, et puis là, en fait, je viens de rencontrer 2 là-haut. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Je crois qu'ils sont venus couper eux-mêmes du tabac.
Puis ils m'ont dit que le prochain village c'était à 2 heures de marche. Moi je suis complètement claqué, surtout que là qu'il faut que je me retape encore 4 heures dans l'autre sens, quoi. Ce que vous voyez derrière moi, c'est voilà, c'est peut-être l'avenir du Laos. En tout cas, c'est ce qui est en train de se jouer maintenant. C'est la déforestation. Voilà. Et si vous avez vu les images sur les éléphants, ben vous comprenez que les éléphants, ils n'ont plus d'habitat, ou en tout cas de moins en moins, hein, parce que d'ici encore quelques années, il n'y aura plus rien. Cette table rase surtout. Ben voilà, je vous montrerai encore quelques images tout à l'heure en redescendant là, parce que c'est vraiment beau, on est monté haut. Hein. Globalement, c'est ici que s'arrête et se termine le voyage au Laos. Aujourd'hui, c'était une bonne marche. Hein. Pour vous dire, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais vous faire un gros plan. Je viens là du pied des montagnes qui sont perpendiculaires tout au bout, c'est-à-dire les dernières montagnes. Là. Il va falloir retourner jusque là, je suis monté là tout en haut. Voilà, paysage superbe, très beau pays. En tout cas, certaines régions de ce pays sont vraiment formidables. Je trouvais les gens très agréables globalement. Et puis voilà, c'était à faire, je l'ai fait, je suis très content. Merci aux Laotiens et merci au Laos.